Dévotion Fanro du lundi 13 novembre 2023. Par l'apôtre Grace Lubega. Titré « De la vérité ». 2 Corinthiens 10 verset 10, LSG, car ces lettres, disent-ils, sont lourdes et puissantes, mais sa présence corporelle est faible et son discours méprisable. La beauté du discours d'une personne et sa capacité à rimer des phrases ne signifient pas nécessairement qu'elle transmet la vérité. Malheureusement, certains chrétiens ne peuvent pas faire la différence. Ils sont enthousiasmés par une bonne articulation et concluent que le ministre dit la vérité. De notre écriture thématique, nous apprenons que Paul n'était pas un très bon orateur. La version message de celui-ci dit qu'il marmonnait quand il parlait. Malgré cela, Dieu l'a choisi pour poser les fondements de l'Évangile, 1 Corinthiens 3 verset 10. Il ne s'agit pas de dénigrer l'importance de l'oraison et d'être un bon orateur. De grandes compétences en communication sont louables. Mais vous devez comprendre que la vérité est jugée dans le cœur consacré et non dans l'esprit précis. Cela signifie que lorsque le cœur d'un homme est traité par Dieu, il parle avec la pureté du conseil divin et c'est ce qui le pousse à prêcher la vérité de l'Évangile. La maturité exige que vous appreniez la différence entre celui qui est simplement un bon orateur et celui qui prêche la vérité. Alléluia! Étude plus complémentaire, 1 Corinthiens 3, verset 10, Matthieu 5 verset 8. Pépite d'or, la vérité est jugée dans le cœur consacré et non dans l'esprit précis. Cela signifie que lorsque le cœur d'un homme est traité par Dieu, il parle avec la pureté du conseil divin et c'est ce qui le pousse à prêcher la vérité de l'Évangile. Prière, Père aimant, je te remercie pour cette parole. Merci d'avoir traité mon cœur. La Bible dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Je suis mis à part et enseigné par toi et tandis que tu te révèles à moi, je te vois tel que tu es réellement. C'est à partir de la profondeur et de la clarté de cette vision que j'exerce mon ministère, au nom de Jésus, Amen.